Longtemps cantonnées au bar, les fléchettes remplissent dorénavant des salles entières, en Angleterre mais aussi en France, comme ce dimanche à Saint-Brévin. Face à 50 cibles, près de 300 joueurs s'affrontent dans des tenues colorées et parmi eux se cachent même des cadors de la discipline, comme ce joueur qui dispute des compétitions aux quatre coins du monde. L'année dernière, j'ai dû partir tous les mois, tous les 2 mois. Ouais. Cette passion des fléchettes, mes parents tenaient un bar, donc je commençais à regarder les gens jouer, j'avais envie de m'entraîner, j'avais envie de progresser, j'avais envie de les battre. Et puis après, je me suis entraîné, et puis c'est en train de payer. Et ce n'est pas le seul joueur de calibre mondial. Benjamin Simon est une pointure en parafléchette. Ça permet de se dépasser, de prouver que ce soit en fauteuil ou debout, on peut faire un sport. Là, je joue avec des personnes qui n'ont pas de handicap et il n'y a aucune différence. On est sur le même piédestal, ils ne vont pas faire de cadeaux, je ne vais pas leur faire de cadeaux non plus. Dans les allées, les champions côtoient les amateurs et les amatrices. Il y a beaucoup plus de femmes qui jouent maintenant à l'heure actuelle et je trouve que ça se développe de plus en plus. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes mixtes et ça commence à se développer et à s'entendre un peu partout en France. Depuis quelques années, la pratique des fléchettes connaît une nouvelle dynamique grâce aux performances du numéro 1 français et aux compétitions diffusées sur la TNT. Je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes arrivent, on n'est pas dénigré comme on l'était auparavant sur un jeu de bar ou des choses comme ça où il y avait de l'alcool. Mais même en compétition, une chose perdure, l'ambiance reste conviviale. Ici, on joue surtout pour passer un bon moment entre passionnés.